sommaire de cette édition de l'actualité, ouverture ce matin à Ouagadougou de la première session de l'année 2019 du Conseil des frontières. Objectif, définir les orientations au titre de l'année 2019 et formuler des recommandations. La rencontre est présidée par le Premier ministre, on en parle dans ce journal. Et une attaque au couteau au Japon fait 2 morts et une quinzaine de blessés, dont certains graves. L'agresseur est décédé des suites des blessures qu'il s'est infligées. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe condamne la tuerie. Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Cela dit, les défis liés à une meilleure gestion des espaces frontaliers au cœur de la première session ordinaire du Conseil des frontières. Il est question pour les différents acteurs et experts du domaine d'évaluer les actions entreprises en 2018 avant de définir de nouvelles orientations pour l'année 2019 pour la suite du processus qui, à terme, devrait faire des zones frontalières, des espaces communs où le mieux vivre règne en maître mot. Les travaux sont présidés par le Premier ministre Christophe Joseph-Marie Dabiré. Reportage Jean-Eudes Bayala, Abdelaziz Yagibou. Une bonne partie des 3615 km de frontières que le Burkina partage avec ses 6 pays voisins attend toujours d'être matérialisée. À ce défi s'ajoutent ceux liés à la sécurisation et à l'amélioration des conditions socio-économiques dans ces espaces frontaliers. 3 ans après l'adoption par le gouvernement de documents de référence assortis d'importantes actions à mener en vue de résoudre ces préoccupations, le bilan est fort appréciable. Nous avons pu mettre en place les différentes commissions techniques mixtes d'abordement qui ont travaillé ensemble avec l'appui des instituts géographiques du Burkina et des autres pays pour l'établissement des points frontières, des coordonnées des points frontières. Et c'est sur la base maintenant de ces coordonnées-là que le travail proprement dit de construction des bornes va commencer. Sur l'ensemble des 9 recommandations qui ont été formulées le 21 septembre 2018, nous avons enregistré une avancée significative sur la majorité. Cette première session de 2019 du Conseil des frontières, qui réunit les différents acteurs impliqués, offre l'occasion d'évaluer les avancées et les blocages. Il est aussi question de tracer un nouvel itinéraire vers l'atteinte des objectifs affichés en 2019. Au regard de l'actualité nationale, vous conviendrez avec moi que la tenue de cette session s'imposait comme une nécessité dans la mesure où elle nous donne l'occasion de dresser l'état des lieux de la gestion des frontières de notre pays à travers la mise en œuvre de la stratégie nationale, d'identifier les contraintes et les difficultés majeures, de proposer des solutions adéquates et de dégager des perspectives pour la suite du processus. La session va réfléchir à des voies et moyens pour lever les difficultés d'ordre matériel et financier qui freinent le processus de bornage et de résolution durable des contentieux frontaliers qui opposent le Burkina à certains de ses voisins. Soutient également depuis hier à Ouagadougou la 5e conférence biennale de l'Association des services correctionnels d'Afrique. La nécessité de réforme s'impose dans les services pénitentiaires pour mieux remplir leur mission selon l'association. Et la rencontre de la capitale burkinabé devrait plancher sur la question. L'ouverture des travaux a eu lieu en présence de Vincent Kendrebego. Suivons son reportage. AXA, l'Association des services correctionnels d'Afrique, est une organisation regroupant des administrations pénitentiaires du continent avec une trentaine de pays membres. Des délégations de ces pays sont ici réunies pour leur 5e conférence. À la rencontre de Ouagadougou, il est question de réfléchir à la nécessité d'approfondir les réformes des administrations pénitentiaires. Réfléchir sur la politique, c'est voir du côté de la santé, de l'alimentation, du logement, de l'emploi, de l'éducation et j'en passe. En somme, tous les compartiments de la société sont interpellés sur ce sujet. Je me réjouis donc de ce que cette rencontre constitue une opportunité d'échange entre acteurs étatiques, intervenants pénitentiaires, experts nationaux et internationaux, ainsi que les acteurs de la société civile intéressés par les questions de détention.
pour s'adapter aux nouveaux défis, notamment institutionnels, normatifs, sécuritaires ainsi que ceux liés au respect des droits de la personne détenue, les systèmes pénitentiaires doivent opérer continuellement des réformes. Les travaux s'étalent sur toute la semaine et devraient aboutir à des recommandations pertinentes. Et cela afin de rendre les services pénitentiaires africains plus efficaces et plus respectueux de la dignité humaine. Cette fois, ce sont les changements climatiques et leurs impacts sur la vie des populations qui sont au cœur des échanges entre scientifiques et experts à Ouagadougou. Des climatologues venus de plusieurs pays veulent s'assurer que les résultats scientifiques sont bien exploités et diffusés auprès du grand public et des décideurs politiques pour une prise de conscience collective de ce dérèglement climatique. Reportage Maxime Zongo. Désertification continue, dégradation manifeste des sols et bien d'autres calamités naturelles, le changement climatique n'est plus une vue d'esprit, mais une réalité persistante. Face donc au phénomène, un groupe d'experts sur l'évolution du climat a vu le jour afin de délivrer des informations aux décideurs, mais aussi au grand public. Et ce sont ces experts qui se sont retrouvés ici à Ouagadougou afin d'échanger sur la pertinence de leurs travaux. Une telle réunion permet effectivement de savoir qu'est-ce que les chercheurs ont sur dans leur tiroir, qu'est-ce qu'ils ont pu trouver pour pouvoir résoudre ces grands problèmes qui sont les nôtres, pour que nous puissions effectivement les prendre en charge et puis promouvoir un développement durable au Burkina Faso. La rencontre de Ouagadougou donnera ainsi l'occasion aux experts de présenter les résultats de leurs recherches, mais également servira de tremplin à ces climatologues pour renforcer la coopération sur les questions scientifiques. Nous allons procéder, chercher des modalités à dégager surtout ces modalités et les conditions pour une meilleure collaboration et coordination sous-régionale entre les différents auteurs du GIEC qui sont de la sous-région, les différents points focaux de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et surtout aussi les différentes structures partenaires politiques comme l'UEMOA et la CEDEAO. Ensemble donc avec les différents partenaires, des points de vue pour la sous-région seront dégagés et proposés aux négociations internationales à venir. L'objectif étant de s'assurer que les connaissances scientifiques les plus récentes seront utilisées pour influencer positivement nos actions sur le changement climatique. Et si l'on sait les défis sécuritaires énormes dans le Sahel, l'on est surtout conscient qu'il faille élaborer sans cesse des stratégies efficaces pour amener la paix et la sécurité dans cette région durement touchée par le terrorisme et l'extrémisme violent. Aussi, le nouveau gouverneur sollicite-t-il la collaboration de toutes les populations et l'aide de Dieu dans ses nouvelles fonctions. Salfo Kaboré a pris officiellement fonction le 24 mai dernier. La cérémonie d'installation est suivie par Bouré Makane, Pinedier Ganou et Lazare Sanou. C'est lui le nouveau gouverneur de la région du Sahel. Les défis que doit relever le colonel-major Salfo Kaboré sont déjà connus. Nous savons que nous sommes au Sahel avec donc le défi de la sécurité et avec les attaques terroristes. Donc le nouveau gouverneur doit également, en s'inspirant de ce qui a été fait par son prédécesseur, essayer d'imaginer de nouvelles stratégies pour qu'on puisse effectivement mettre hors état de nuire ceux qui sont en train donc de mettre en difficulté notre vivre ensemble. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire et je pense qu'un homme averti, il saura se donner les moyens pour aller de l'avant. Pour y parvenir, le nouveau gouverneur dit compter sur la collaboration de tous les filles et fils de la région. C'est avec surtout le soutien, avec l'apport de tous les fils de la région, de tous les Burkinabés et sous la bienveillante ouverture du bon Dieu que nous allons relever ces défis-là. La stratégie, nous la concevrons ensemble, avec le dialogue, avec beaucoup de cohésion et je suis convaincu que nous allons
faire en sorte que, à la fin de notre mission ici, que les populations du Sahel, les fils de cette région puissent dire qu'ils ont peut-être une meilleure vie. Plusieurs acquis sont à l'actif du gouverneur sortant Peggy Hyacinthe Yoda, qui aura passé 3 années à la tête de la région du Sahel. Avant de prendre les commandes de la région du Sahel, Salfo Kaboré était le directeur du centre culturel de l'armée à Ouagadougou. La crise sécuritaire et les conflits intercommunautaires qui ont occasionné plusieurs centaines de déplacés internes, des personnes qui se retrouvent du jour au lendemain sans aucun moyen de survie et qui doivent compter sur les bonnes volontés pour leur pain quotidien. La situation n'échappe pas à l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité au CADES qui vient au secours des réfugiés à Dori et à Ouéguia avec du soutien alimentaire sur une période de 2 mois. Le projet est lancé à Ouéguia. Le reportage est signé Abdelkader Sawadougou et Herman Nestor Toé. La crise sécuritaire et les violences intercommunautaires au Burkina ont entraîné plus de 160 000 personnes déplacées internes. Parmi ces déplacés, 5 180, soit 740 ménages ont été recensés hors camp par l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité en vue de leur apporter un soutien dans le cadre de son projet AE 08-2019. 290 qui concernent le diocèse de Ouéguia et le reste va concerner le diocèse de Dori. Et dans le diocèse de Ouéguia, c'est le Lorum, le Yatenga et le BAM qui vont être bénéficiaires. Et c'est surtout dans les communes de Bourzanga, de Titao et de Tiou. Dans ces communes, nous allons, avec les services techniques, procéder au ciblage parce que chaque commune a un nombre de bénéficiaires à avoir. Le Tiou, c'est 120 et le Lorum Titao, c'est 75 et le Bourzanga, c'est 95. D'un coût global de 165 millions de francs CFA, ce projet va durer 2 mois et chaque ménage recevra des vivres et du matériel, un geste salué à sa juste valeur. C'est l'occasion pour moi de traduire toute la reconnaissance de notre gouvernement à l'OCADES Burkina et à l'ensemble des partenaires qui interviennent en appoint aux actions du gouvernement. Et je voudrais saisir cette occasion pour inviter les personnes bénéficiaires à faire un bon usage pour leur permettre de vivre dans la dignité. Créé en février 1998, l'OCADES est un réseau national de 15 diocèses dont la doctrine sociale est basée sur la dignité, la justice sociale et l'aide aux communautés les plus défavorisées. Autre actualité, les femmes qui se mobilisent pour un meilleur positionnement de l'autre moitié du ciel en politique au Burkina Faso. Le forum sur la participation de la femme en politique organisé par la Commission du genre, de l'action sociale et de la santé de l'Assemblée nationale à Bobo-Dioulasso a pour objectif de galvaniser les femmes pour leur participation effective à la vie politique nationale. Reportage Moumouni Barou. Selon une étude de la Commission du genre, de l'action sociale et de la santé, la participation de la femme à l'animation des instances locales au Burkina Faso depuis quelques années a connu un recul. Plusieurs raisons expliquent cela, notamment le manque de confiance en soi et les pesanteurs socio-culturelles. L'objectif de la tenue de ce forum est donc de sensibiliser les femmes pour qu'elles s'engagent davantage à la vie politique. Il s'agit pour nous, durant les 2 jours, de mettre à profit les expériences des panélistes avertis et pour échanger sur les difficultés que rencontrent les femmes et les possibilités d'améliorer la situation pour qu'elles puissent s'investir davantage quant à leur engagement politique. Vous savez qu'il y a une faible représentation des femmes au niveau des sphères de décision. Donc c'est une occasion pour nous d'échanger avec les femmes et recueillir leurs opinions, leurs difficultés, tout ce qu'ils ont comme enseignement. Pourquoi ensemble on essaie de voir qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'Assemblée nationale, soit revoir les textes, soit renforcer les textes. Le présent forum de la région de Haut-Bassin se tient simultanément avec celui du Centre-Est pour soutenir l'action publique et donner aux participantes les rudiments nécessaires pour contribuer à la construction d'une démocratie viable. Et lorsque nous avons fait donc le forum du 15 au 17 février dernier, il a été dit que l'Assemblée proposait que l'on puisse prendre en compte les femmes au niveau
des 45 provinces. Et nous sommes toujours dans cette dynamique-là et nous pensons dans les jours à venir en tout cas que l'Assemblée va essayer en tout cas de soumettre des documents pour qu'on puisse voir s'il y a possibilité de faire donc des projets de loi pour qu'on puisse les prendre en compte. Les membres de la commission du genre, de l'action sociale et de la santé espèrent que ce forum servira au renforcement des capacités des femmes de la région de Haut-Bassin pour un meilleur engagement et une participation politique active. Et au chapitre social, le mariage des enfants qui compromet l'avenir de bien de jeunes filles, le gouvernement et ses partenaires au développement sensibilisent tous azimuts pour l'abandon de cette pratique. Le message semble être entendu à Gando, dans le centre-est, où les leaders d'opinion déclarent publiquement samedi dernier l'abandon du mariage d'enfants. L'action s'inscrit dans le cadre du projet Accélération de la réalisation des droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction au Burkina Faso. Reportage Assami Kabore, Ibrahim Sanou. Des pièces de théâtre pour dépeindre les difficultés liées au mariage d'enfants. Tour à tour, les leaders d'opinion de Gando, à travers cette cérémonie de déclaration publique, s'engagent à abandonner cette pratique qui entrave l'épanouissement de la jeune fille. Nous avons commencé avec le groupement de femmes depuis 2017 à travers des sensibilisations. Et c'est le groupement de femmes qui sont allés auprès des leaders pour les présenter le projet. Si vous voyez, c'est juste un appui que nous venons apporter. C'est les femmes qui échangent avec leur mari, qui échangent avec les leaders communautaires, qui les font comprendre les conséquences négatives, l'impact négatif que cela peut entraîner dans la vie d'une jeune fille. Et après cela, ils se concèdent, ils décident du jour et en appui, nous venons les appuyer pour organiser cela, pour que la population puisse être témoin de tout cela. Des couples modèles à la place publique font des témoignages et la signature de cette fiche les engage à faire de cette lutte leur credo. Nous nous engageons à lutter contre le phénomène de mariage d'enfants. Si des cas se produisent ici à Gando, nous informerons les autorités compétentes. Les statistiques donnent 9,2% des filles de moins de 17 ans qui contractent une union de mariage. À ce jour, 879 ménages se sont engagés auprès de l'association pour lutter contre ce phénomène de mariage d'enfants. Le mot de l'actualité hors de chez nous conduit au Japon où une attaque au couteau à Kawasaki a coûté la vie à une écolière et à un homme d'une quarantaine d'années. Une quinzaine de personnes sont également blessées et certaines dans un état grave suite à ce que le Premier ministre japonais Shinzo Abe qualifie de tuerie. Le présumé agresseur est également décédé des suites des blessures qu'il s'est infligées. Une attaque au couteau meurtrière a été perpétrée à Kawasaki au Japon, banlieue de la capitale Tokyo. Vers 8 h ce matin, un homme d'une cinquantaine d'années muni de 2 couteaux a agressé un groupe d'écoliers et leurs parents, des passants aussi à un arrêt de bus scolaire. Une fillette de 12 ans a été tuée, un homme de 39 ans, papa d'un élève, a succombé à ses blessures. 16 autres personnes ont été touchées. J'ai vu un garçon, son cartable sur le dos, blessé et debout sur un parking. Il avait l'air terrifié et choqué. Je ne peux pas trouver d'excuses. Pardonnez à ceux qui ont fait ça, quelle qu'en soit la raison. Parmi les blessés, une femme d'une quarantaine d'années et 3 filles âgées de 6 ans souffrent de graves blessures, principalement au niveau de la tête et du cou, et vont devoir subir une opération. L'attaquant, lui, se serait donné la mort. Le chauffeur du bus scolaire m'a dit qu'il avait entendu quelqu'un crier. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il a vu plusieurs écoliers allongés par terre. Et il a dit qu'un homme, un couteau dans chaque main, s'est poignardé puis est tombé. Les tueries sont rares au Japon. Le pays disposant d'une législation de contrôle des armes très stricte et d'un taux de criminalité relativement faible. Mais des déchaînements de violence aveugles endeuillent occasionnellement l'archipel. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a dit sa grande colère après cette attaque, qu'il a qualifiée d'atroce, avant de présenter ses sincères condoléances aux familles des victimes et espérer le rétablissement rapide des blessés. L'enquête est en cours pour tenter de comprendre.
Et pour refermer ce journal, la lecture croisée des quotidiens burkinabés, les journaux du jour commentent cet autre accident meurtrier de la circulation à Ouagadougou qui met en cause un camion remorque. Les parutions de ce mardi analysent surtout la sortie médiatique du Renlac. La revue de presse avec Abdoul Rasmane Zongo. La route a encore fait une victime, c'est un euphémisme de le dire, s'attriste le quotidien. Un engin poids lourd, roulant à tombeau vert, ôte une vie en circulation dans la matinée d'hier lundi. Selon notre confrère, un camion benne chargé de gravier dans les encablures de l'échangeur de Ouaga 2000 fauche mortellement une jeune fille et écrase 2 tricycles communément appelés taxi-moto. Toujours une nouvelle qui va certainement perturber le sommeil de plus d'un, et cette fois-ci venant du gendarme financier, le Renlac, le réseau national de lutte anti-corruption, qui ne fait pas dans la dentelle, en témoigne l'observateur. Le recrutement polémique à la CNSS, la paralysie judiciaire et l'expédition frauduleuse de charbon fin sentent ni plus ni moins que la fraude et le népotisme. Et le Renlac, selon Sidoya, exige que la vérité soit éclatée sur ces dossiers. Contrairement aux allégations gouvernementales, renchérit le Renlac, dans les éditions Le Pays, il y a eu bel et bien tentative d'exportation illégale d'or de la part d'une société minière de la place. Le Renlac détaille dans Aujourd'hui Faso la saisie d'une trentaine de conteneurs de charbon fin contenant de l'or, de l'argent et autres minerais en route inopinée pour le Canada s'appelle tout simplement gaspillage et pillage des ressources minières. Et le Renlac demande que ces biens soient confisqués et rétrocédés au laborieux peuple burkinabé. Dans la même veine minière, des sociétés sont accusées de manquement à leurs obligations. Elles ne financent plus le fonds minier de développement local. Et l'Express du Faso s'étonne que ces sociétés minières soient les seules coupables. Qu'en est-il de la complicité de l'État? S'interroge le journal. Tentative d'agression du député Moussa Zerbo, l'on en parlait hier, et le Parti du Lion, l'UPC, dans le journal Sidoya, condamne des pratiques moyennes en juge, plutôt des agissements rétrogrades. À Aujourd'hui Faso, l'UPC accuse le gouvernement d'instrumentaliser les jeunes, tandis que dans le journal Le Pays, il met le pouvoir en garde. Fin des actualités de la mi-journée. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous.